Après 2 mois de pause, le marché immobilier a redémarré le 11 mai. Mais Laurent, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais bien que tu respectes les gestes barrières, mais tu vois bien que tu es beaucoup trop loin là quand même. Mais je positionne pas tant que ça. Après 2 mois de pause, le marché immobilier a redémarré le 11 mai dernier, il y a exactement 2 semaines. Et si on faisait un premier point? Et alors? C'est la cata, c'est ça? Tu peux le dire, hein? Bah non, c'est pas la cata, c'est un problème plutôt fort. En fait, on avait déjà constaté que les acquéreurs continuaient à chercher pendant le confinement. Mais depuis le déconfinement, sur la période du 11 au 24 pour être précis, on a même noté une progression du trafic de plus de 30% par rapport à l'année dernière et un record historique de trafic sur notre site le 20 mai. En fait, les acquéreurs qui s'apprêtaient à acheter en mars, qui se préparaient à faire des visites, ont repris leurs recherches là où elles en étaient. Donc, les acquéreurs sont plus que jamais sur le marché. Et c'est vrai que tout le monde recherche une maison avec un jardin? Non, pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'on observe une baisse des recherches de logement à Paris et dans le même temps, une nette augmentation en Seine-et-Marne par exemple. Et cette tendance, on l'observe aussi dans les autres régions. C'est-à-dire que les métropoles sont moins recherchées au profit du reste du département. Alors comment on peut expliquer ça? Il y a un double effet confinement. D'une part, la promiscuité a fini de convaincre certains de s'éloigner du centre-ville pour avoir plus d'espace ou un jardin. Et puis d'autre part, le télétravail qui a été expérimenté par beaucoup pendant la crise sanitaire et qui pourrait perdurer d'ailleurs dans le futur, rend moins nécessaire d'avoir un logement à côté de son travail. Alors, ceci étant dit, ce sont des tendances à plus 15 jours après le déconfinement, donc il faut relativiser. Ce qui est important en revanche, c'est que la volonté d'acheter est toujours forte. Bon, d'accord, les acquéreurs sont toujours là, ça on a bien compris, mais les prix, eux, ils baissent, non? Bah non, les prix ne baissent pas. Tant qu'il y aura des acquéreurs, les prix ne baisseront pas. C'est la loi de l'offre et de la demande. En revanche, c'est vrai qu'il y a une inconnue, c'est la capacité des acquéreurs à trouver un crédit. Avec la crise sanitaire, il y a des millions de personnes qui sont au chômage partiel et on sait que malheureusement, dans les mois qui viennent, il y aura une augmentation du chômage, tout court. Et quand on est au chômage, on ne peut pas emprunter. Attends, moi j'ai un bien à vendre et je veux une réponse. Je vends maintenant ou j'attends de voir comment ça évolue? Il n'y a pas vraiment de raison d'attendre, On va pas se le cacher, il y a peu de chances que le marché immobilier soit beaucoup plus favorable dans 6 mois qu'aujourd'hui. Si la crise économique se confirme, les acquéreurs risquent de se raréfier et les prix de stagner, voire de baisser. Ça dépendra du contexte économique local. Et puis, beaucoup d'acheteurs veulent acheter aujourd'hui pour déménager à la rentrée. C'est maintenant qu'ils sont sur les rangs. Donc, pour répondre clairement à votre question, non, il n'y a pas de raison d'attendre. Ah oui, d'accord, mais dans ce contexte incertain, comment je fixe mon prix, moi? Bon, ce qui est certain à ce stade, c'est qu'il n'y a pas de dégringolade des prix. Les acheteurs s'attendent globalement à retrouver les prix de mars dernier ou au mieux à pouvoir négocier un peu à la baisse. Et dans ce contexte, si vous vendez de particulier à particulier, vous pouvez afficher directement un prix 5% moins cher ou vous aménagez une petite marge de négociation puisqu'il n'y aura pas de commission à payer. Si vous avez un doute sur votre prix, sachez que dans notre offre de coaching immobilier, on fait l'évaluation du prix de vente de votre bien. Non mais avec lui, c'est toujours le moment de vendre. Ah non, mais attention. Ce que je vous dis là, je peux l'illustrer avec des exemples d'annonces publiées sur notre site depuis le 11 mai. Ce sont des vendeurs qui ont choisi la formule coaching immobilier, donc on les a accompagnés de bout en bout, fixation du prix, visite virtuelle, filtrage des contacts. Alors on commence par cet appartement de 3 pièces à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Pour le coup, c'est un propriétaire que j'ai eu au téléphone parce qu'il a eu à un moment donné des petites questions juridiques. Il a eu 37 contacts par mail de personnes intéressées, donc qui avaient vu sa visite virtuelle. Il a fait 9 visites réelles et il a déjà vendu au prix qu'il avait fixé avec l'un de nos coachs, David, si je me souviens bien. Un autre exemple, Paris 19e, un studio près des Buttes-Chaumont, un prix affiché pourtant très haut, à plus de 12 000 € du mètre carré, le vendeur a reçu plus de 70 contacts de personnes intéressées et a accepté la semaine dernière une offre d'achat après une petite négociation. Tout ça, je le répète, dans les 10 jours qui ont suivi le déconfinement. Allez, un troisième exemple, une maison de 5 pièces à Hyères, dans le Var. En 10 jours, le vendeur a reçu une offre auprès du marché, un peu plus de 4 000 € de mètre carré. Là, c'est 3 exemples, mais évidemment, je vous invite à aller lire les commentaires des clients qui sont passés par nous, juste là dans les fiches. Ouais, avec la situation sanitaire qu'on a, il y a quand même un sacré obstacle pour vendre. Non, pas vraiment. D'abord parce que les déplacements pour les visites,
les signatures, les déménagements sont partout autorisés, même au-delà de 100 km. Et puis ensuite, parce que pour limiter les interactions sociales, ça reste la consigne encore aujourd'hui, il existe des solutions. La plus aboutie, c'est sûrement la visite virtuelle, qui est incluse, donc, comme je vous le disais, dans notre offre de coaching immobilier et qui est réalisée par un technicien avec une caméra 3D. Elle permet à l'acheteur de visiter le logement depuis chez lui, dans son canapé, derrière son écran. Il peut se déplacer dans le logement, il a donc une très bonne idée de la configuration des lieux, il peut zoomer sur les détails. Et au niveau des gestes barrières, on est bon. Et pour le vendeur aussi, c'est très confortable parce qu'il ne fait des visites réelles qu'avec des acheteurs hyper qualifiés. Je reprends l'exemple de Saint-Maur-des-Fossés. 37 contacts que l'on a filtrés pour ne garder que les plus sérieux, les plus solides. 9 visites réelles et au final une vente au prix sans négociation. Alors la visite virtuelle c'est une solution, mais il y en a d'autres. Vous pouvez réaliser vous-même une vidéo de votre logement. On vous a expliqué dans un tuto comment réaliser cette vidéo et puis l'intégrer ensuite gratuitement dans votre annonce de vente sur PAP. Et puis troisième solution, vous pouvez indiquer dans votre annonce que vous êtes disponible sur WhatsApp ou sur FaceTime pour une première rencontre et une première visite par un appel vidéo. Ah bah oui, tiens, justement, pour la visite réelle, c'est quoi les consignes sanitaires à respecter? C'est pas dingue, hein. En gros, c'est les consignes qu'on nous rabâche depuis maintenant 2 mois et demi. Donc pas de contact physique, on garde ses distances, au moins 1 mètre, on porte un masque, on prévoit du gel hydroalcoolique pour tout le monde, on aère le logement entre 2 visites et puis idéalement, on transmet par mail les documents intéressants, donc les diagnostics, les documents sur la copropriété, la taxe foncière, etc. Et une fois que j'ai une offre, qu'est-ce que je fais? Notaire. Compromis de vente, sur place ou à distance, peu importe, les deux sont possibles. En réalité, une fois que vous avez la bonne offre, vous avez fait votre part du travail, c'est le notaire qui s'occupera du reste. Et voilà pour cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de raison de temporiser la mise en vente de votre bien immobilier. Il y a des acquéreurs, les visites sont possibles, il y a des outils pour vendre en limitant le nombre d'interactions physiques avec les autres. Et puis, de toute façon, à court ou moyen terme, les conditions du marché immobilier ne seront pas plus favorables qu'aujourd'hui. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la vente, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!